l'usage des paroles. Si un enfant de Dieu vit certaines choses, si c'est 100%, je dirais à 75%, à 80%, ou même à 90%, c'est arrivé à cause de la manière que cet enfant de Dieu utilise ses paroles. Et regardez, le Seigneur dit quoi? Il dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Il dit, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles qui seront quoi? Proférées. Dans le livre de Proverbes, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime, en mangera quoi? Le fruit. Ce secret est le secret ultime. Tant qu'un chrétien ne comprend pas ce secret, il vivra une vie de médiocrité et de bassesse. Ton accomplissement, l'accomplissement de ta destinée sur la terre dépend de l'utilisation de tes paroles. Ton élévation vers le ciel dépend de l'utilisation de tes paroles. Ta descente en enfer dépend de l'utilisation de tes paroles. Est-il possible pour un chrétien d'aller en enfer s'il articule les paroles dignes de l'enfer, il ira en enfer? Quelqu'un me suit ici? C'est terrible, mais c'est vrai. Il dit le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles. Je le dis, quand j'enseigne, je dis souvent, les vaines paroles sont dangereuses. Elle dit que tu es seul dans ta chambre et tu es allongé, tu dis, ma vie aussi, hein, ma vie semble ne pas avancer. Ma vie est sur place. Ça semble être une vaine parole. Mais le jour du jugement, tu rendras compte de ces paroles. J'ai expliqué quelqu'un quelque chose, je disais, beaucoup de chrétiens ont détruit leur moisson financière d'une certaine manière. Ils ont sémé dans une onction, ils ont sémé dans l'œuvre de Dieu, mais après ils ont dit un jour, moi je sème mais je ne vois pas. Et pendant qu'ils ont dit ça, ils ont détruit la sémence. En fait, la loi des paroles est la loi souveraine et suprême. Toutes les lois qui sont contenues dans la parole de Dieu sont assujetties à la loi des paroles, au pouvoir des paroles. Donc si un chrétien ne comprend pas ça, sa vie sera un malheur. Aïe, 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 aïe. Vous savez, dans le livre de Jacques, Jacques laisse comprendre qu'un homme qui ne branche pas en parole est un homme parfait. Allons-y dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, verset 1. La Bible déclare ce qui suit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il dit quoi? Si quelqu'un ne branche pas en parole, il est quoi? Un homme parfait. Un homme quoi? Parfait. Donc, la perfection ici est étroitement liée à la maîtrise dans l'utilisation des paroles. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et quand il parle de brancher en parole, c'est quoi? Ce n'est pas celui qui s'exprime mal dans une langue. Non. C'est celui qui ne parle pas conformément avec ce qu'il est et ce qu'il doit dire. Par exemple, un chrétien n'est pas censé dire « je vais mourir ». Quelqu'un me suit ici? Non, qui me suit ici? Si un enfant de Dieu dit « je vais mourir », il branche en parole. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit il ne peut se point, mais qu'il ait quoi? Et la vie éternelle. » Il n'y a pas de place pour la mort dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc quand il dit « je veux mourir », il branche en parole. Ah, qui me suit ici? Amen. Donc vous voyez, brancher en parole, c'est lorsque tes paroles ne sont pas en accord avec ce que tu es, en Christ, ou en accord avec ce que Dieu a dit de toi. C'est ça, brancher en parole. Et je vous assure, tous les chrétiens qui me suivent ici, et vous qui êtes là, le malheur de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est leur parole. Et pas seulement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est grave. Mais pour cette personne, parce que vous devez comprendre une chose, l'homme est créé à l'image de la ressemblance de Dieu. Les paroles de l'homme comptent. Numéro 1. Numéro 2, encore grand. Les paroles d'un fils de Dieu ont plus du pouvoir que les paroles d'un homme. Tout le monde me suit ici? C'est la vérité. Le malheur de ta vie en Christ dépend de combien de fois tu as libéré le malheur dans ta bouche. Les opportunités qui arrivent dans ta vie
dépend de combien de fois tu as libéré opportunité dans ta bouche. Vous savez, je peux savoir qu'est-ce qui domine un enfant de Dieu en fonction de ses paroles. Tes paroles décrivent ta vie. Tes paroles définissent ton évolution sur la terre et même après ce monde. Écoutez, je vous ai dit, c'est juste par des paroles qu'on devient enfant de Dieu. Je dis, c'est seulement par les paroles. Vous montrez que les paroles ne sont pas rien. Pourquoi les inconvertis iront en enfer? Parce qu'ils n'ont pas seulement confessé la Seigneurie de Jésus. Vous vous rendez compte de ça? Mais celui qui croit de son cœur et qui confesse, dès qu'il confesse, c'est fini. On dit il a le salut. Donc l'accès en enfer, comme l'accès au paradis, dépend de l'usage, de l'utilisation, écoutez-moi, de l'utilisation des paroles. Après ce message, pour vous tous avez reconnu ce message, je suis pur de votre sang. Vous savez pourquoi? C'est l'un des messages que depuis les temps anciens, les chrétiens anciens n'ont pas su comprendre. Et durant la fin, Dieu a révélé la clarté de ce message à l'Église. Le secret, c'est quoi? C'est les paroles. C'est seulement les paroles. Pourquoi je dis c'est seulement? Parce que l'activité que les hommes font le plus, c'est parler. Quelqu'un me suit ici? C'est la vérité. Il est compliqué pour un homme de faire une journée sans parler. Écoutez, aussi facile que nous pouvons utiliser les paroles, comme nous le faisons chaque jour, c'est l'usage des paroles qui détermine ta vie. Qui se rend compte de ça? C'est l'usage des paroles qui détermine ta gloire sur la terre comme après ce monde. Tout le monde me suit ici? Je vous ai dit que quand on dit le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles. Le jour du jugement, ce n'est pas quand Dieu va venir, quand on sera devant Dieu. Non, ce n'est pas le jugement du grand trône blanc. Regardez, le Seigneur a dit une chose. Il a pris la parabole de deux maisons bâties. Il dit, une maison est bâtie sur le roc et l'autre est bâtie sur le sable. Il dit, ce qui est bâti sur le sable, lorsque les vents ont soufflé, lorsque les eaux ont frappé la maison, elle n'a pas pu résister. Et ce qui était bâti sur le roc, lorsque les eaux ont frappé, le vent a soufflé, elle a résisté. C'était quoi le jugement? Le jugement, c'était quand le vent soufflait et les eaux frappaient. C'était un temps de jugement. Tout le monde me suit ici. Les eaux et le vent devaient démontrer que la structure est solide. Que tout est bon. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. C'est bon? L'usage des paroles.